Bonjour les amis du temps, après 3 mois d'absence, je me réjouis vraiment de vous retrouver, d'autant plus que c'est pour un épisode très spécial, au cours duquel on va aborder plusieurs marques, Spinnaker, Nomos, Seiko, Triwa et Oris. Toutes ces marques ont quelque chose en commun, elles ont produit des montres humanitaires, ce qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Restez connectés parce que ces tocantes charitables déchirent véritablement. Comme promis, on va aborder les montres humanitaires, mais avant cela, je voulais vous expliquer rapidement pourquoi j'ai été absent pendant 3 mois. J'ai monté une autre chaîne YouTube avec Billy Mailleux, qui est mon professeur de kickboxing. Alors moi, je suis derrière la caméra et lui, il enseigne le kickboxing. On a sorti 7 épisodes, dont un qui s'appelle l'horloge, pour étudier les déplacements. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil, même si vous n'êtes pas fan de kickboxing. Billy Mailleux est un excellent pédagogue. Ça vous donnera des idées pour bouger pendant ces temps un petit peu obscurs où on est obligé de rester chez soi. Alors qu'est-ce que j'entends par montre humanitaire? Eh bien simplement, ce sont des montres dont le produit de la vente est reversé à des organismes caritatifs, que ce soit pour venir en aide aux victimes des armes à feu, ou pour sauver la planète. Au cours de cet épisode, je vais vous présenter 2 des tocantes humanitaires qui sont en ma possession. Au sein de ce décor paisible et idyllique, nous sommes dans les Ardennes belges, proche du signal de Bautrange qui culmine à 694 mètres d'altitude. Il s'agit en fait du toit de la Belgique, du point culminant de la Belgique. Alors ce n'est pas le Kilimandjaro non plus. Et nous allons nous diriger vers la cascade du Bayonne pour prendre des images de nos 2 tocantes grâce auxquelles nous allons sauver l'humanité. Je vais vous présenter ces 2 bijoux au cœur tendre à l'occasion d'un rapide tour d'initiatives similaires dans le monde de l'horlogerie. Il s'agit d'une sélection limitée et purement subjective bien sûr, basée sur ce que j'ai pu dénicher ici et là, qui reste d'actualité et qui m'a parlé plus que le reste. Il y a sans doute beaucoup d'autres initiatives de ce genre dans le monde de l'horlogerie mécanique. Vous m'excuserez pour celles que j'ai laissées de côté, faute de goût ou par ignorance. Alors on va commencer tout de suite avec la moins chère de cette série de montres humanitaires, qui est la Spinnaker Help for Heroes, une jolie montre aux caractéristiques modestes, verre minéral, NH35 de chez Seiko pour le moteur, lunettes en alu. Elle est étanche à 200 mètres quand même. Il s'agit d'une édition limitée à 300 exemplaires, dont les fonds qui sont collectés par la vente de cette montre vont aider les œuvres humanitaires qui sont destinées à apporter un soutien physique, psychologique et financier aux victimes d'accidents et de maladies survenus pendant leur service dans les forces armées britanniques. Pas sûr que cela émeuve beaucoup le monde francophone de l'horlogerie, mais bon, Spinnaker étant une marque britannique, on ne pourra pas leur reprocher de s'intéresser d'abord à leur corps armé. Je la trouve assez coquette, avec son fond d'un bleu plutôt intense, sa lunette rouge, sa petite aiguille lollipop et son contrepoids bariolé de 3 couleurs, ces 3 couleurs qu'on retrouve d'ailleurs sur le bracelet. Elle a été vendue au prix de 225 livres, à peu près 260 €. Elle a commencé à être distribuée le 3 mars dernier et elle est déjà sold out. Alors naturellement, on va la retrouver sur eBay à un prix anormalement gonflé. Par exemple ici, je l'ai retrouvée à 500 livres. Même si la montre n'est plus disponible sur le site de Spinnaker et que elle est difficile à trouver à l'extérieur sur d'autres sites comme eBay à un tarif raisonnable, je souhaitais en parler parce que je trouve que cette initiative est particulièrement intéressante. Et sachez que AV8, la marque sœur de Spinnaker, qui elle est dédiée à l'aviation, a sorti aussi sa version Help for Heroes et il précise sur le site que 5% du produit de la vente de leur montre va contribuer à cette œuvre charitable que j'ai mentionnée tout à l'heure. Donc l'AV8, elle est vendue à 295 €. Elle est également sold out en un rien de temps. C'est vraiment dire que ce type de montre, ce type d'opération fonctionne super bien. La deuxième initiative que je vous présente va davantage flirter avec le luxe au niveau du prix, puisqu'on se retrouve dans les 3-4 000 €. En revanche, Nomos nous propose ici non seulement sa qualité de fabrication habituelle, mais aussi de venir aider une cause plus universelle, puisqu'il s'agit de financer l'organisation Médecins sans frontières, qui sauve des vies dans le monde entier, comme par exemple au Yémen, au Sud-Soudan ou en Méditerranée. Médecins sans frontières, c'est l'organisation humanitaire lauréate du prix Nobel de lutte contre les conséquences des épidémies, des catastrophes naturelles et des migrations forcées. Nomos leur donne un petit coup de pouce avec les montres Ahoi Datum et Ahoi Pneumatik für Ärzte ohne Grenzen, la section allemande de Médecins sans frontières. 2 éditions limitées à 250 exemplaires dans le monde entier. Leurs 2 petites montres sont superbes, très élégantes, avec ce 12 coloré en rouge et une discrète référence à Médecins sans frontières à 6 heures. Il s'agit de montres plus de type habillé que celles que je vous ai présentées tout à l'heure, mais elles sont également étanches à 200 mètres.
on peut donc plonger avec. Pour chacune de ces deux montres, on a un boîtier en acier inoxydable avec un fond de verre saphir fixé avec 6 vis, à côté duquel est mentionné le numéro de l'exemplaire produit. Une couronne vissée, un protège-couronne, un petit cadran sillonné pour les secondes, un aspect général minimaliste qui respire la haute qualité. Leur diamètre respectif est de 36,3 mm pour la version sans date, donc plutôt pour des poignets féminins, et 40,3 mm pour la version date. Leur épaisseur est respectivement de 9,5 mm et de 10,6 mm, donc assez fine. Le calibre de la première est le DUW 3001, particulièrement fin, avec 43 heures de réserve de marche, 27 rubis, et celui de la version date est leur DUW 5101, avec 42 heures de réserve de marche, 26 rubis. Ces deux calibres sont fabriqués in-house, au moins à 95%. Le bracelet sport est fait main, il est équipé d'un élégant fermoir déployant. Nomos a déjà fabriqué 8000 montres pour l'organisation humanitaire, et avec ces deux nouveaux modèles, cette entreprise horlogère qui a été fondée il y a 30 ans, réaffirme son soutien au travail de Médecins sans frontières. Pour chaque exemplaire vendu de cette version spéciale du modèle Ahoy, 250 € vont être reversés directement à l'ONG. La troisième initiative que je tenais à vous présenter est celle de Seiko. Depuis 2-3 ans, Seiko nous propose une lignée de montres qui s'appelle Save the Ocean, dont une partie du produit de la vente, j'ai pas réussi à savoir exactement combien, est reversée à la fondation de Fabien Cousteau, le petit-fils de Jacques Cousteau, le fameux explorateur des mers. Fabien Cousteau a lancé en 2014 la mission 31, durant laquelle il a passé avec son équipe 31 jours dans la mer, d'où le nom de la mission, de manière isolée au sein d'une base subaquatique pour observer les fonds marins. Cette mission de 31 jours équivaut à 3 années de recherche. Elle a impliqué 100 000 étudiants et a permis de produire 12 études scientifiques et 9800 articles en collaboration avec des universités prestigieuses telles que le MIT. Cela leur a ensuite donné l'idée de créer le Fabien Cousteau Ocean Learning Center, qui se concentre sur des programmes destinés à inspirer et donner les moyens aux gens, comme vous et moi, de rénover et de protéger les océans. Si vous ne le saviez pas encore, c'est cela que financent les montres de Seiko de leur série Save the Ocean. Depuis le début de cette initiative, qui a débuté en 2018, Seiko a lancé 4 vagues successives de design. Chacune de ces vagues met en scène des cadrans au fond bleu sur lesquels sont gravés des motifs rappelant les océans, les fonds des océans, sertis dans les fameux boîtiers de Seiko. Le Samouraï, le Turtle et le Monster, essentiellement pour les versions mécaniques. Seiko a aussi sorti des versions Solar, leurs montres fonctionnant à l'énergie solaire, notamment dans un boîtier Tuna lors de la première vague de design, dont les cadrans s'inspiraient des sillons angulaires de certaines baleines. Cette première vague a enregistré 3 déclinaisons classiques, la Samouraï, la Turtle et la chronographe Solar, et 4 autres déclinaisons dites Black Edition, réalisées sur des boîtiers Samouraï, Turtle, chronographe Solar et Tuna Solar. Elles sont toutes magnifiques. Leur deuxième vague de design révèle des flots légèrement agités. Celle que j'ai en ma possession et qui m'a été offerte par mon frère à mon dernier anniversaire n'est autre que le modèle Samouraï dénommé SPRD 23K1. Les boîtiers Samouraï sont de solides boîtiers qui font 44 mm de diamètre, de préférence à porter sur des poignets un peu conséquents, 12,5 mm d'épaisseur, leur verre est en hardlex, la lunette sillonnée, j'adore ce détail, la couronne de remontage avec un petit grip, une très jolie garde autour de la couronne, 20 ATM équipés du fameux 4R35 avec 41 heures de réserve de marche et une précision moyenne annoncée par Seiko de plus 45 et moins 35 secondes par jour. On sait que leurs calibres peuvent être beaucoup plus précis, ça dépend du numéro que vous tirez. Celui de mon exemplaire enregistre une précision de plus 6, moins 11 secondes par jour. On trouve cette montre encore facilement aux alentours de 450 €, peut-être un peu moins ou un peu plus. Celle-ci m'a immédiatement séduit avec ce fond gravé assez exceptionnel, en parfaite harmonie avec la grande vague de Kanagawa, reproduite sur le fond de quasi toutes les plongeuses de Seiko. À noter également cette lunette bicolore, ce boîtier Samouraï aux angles bien définis qui est d'une pure classe, bien qu'il ait des allures un peu mastoc à première vue, et cette inimitable luminescence tape à l'œil typique de l'Imi Bright. Et le détail qui tue, c'est le contrepoids de la petite aiguille dont la silhouette reproduit celle d'une queue de requin. Cela fait naturellement écho au nom conféré à cette seconde vague de design, à savoir celui de Great White Shark Edition,
en référence au grand requin blanc. Un autre détail qui tue que je n'avais pas vu tout de suite, c'est cette aileron de requin perdu dans les vagues à 8 heures. Voilà, je vous laisse le retrouver tout seul. J'adore ces petits détails. Une très belle réussite qui contribue à sauver nos océans. Cette deuxième vague a contaminé les boîtiers Samurai, Turtle, Chronograph et Monster. La troisième vague, la Manta Edition, elle est appelée ainsi parce que le cadran arbore un paysage marin féerique peuplé de raies manta, en silhouette, en ombre chinoise. Seiko a eu le bon goût d'équiper cette nouvelle série de verres en saphir et de lunettes en céramique, ce qui augmente aussi la note de 150 €. Rien n'est gratuit en ce bas monde, mais on sauve toujours les océans avec cette nouvelle édition. Ces montres coûtent aux alentours de 600 €, un prix assez serré pour les belles prestations qui sont offertes. Et elles sont disponibles à ma connaissance uniquement en version Turtle et Samurai. Seiko a finalement lancé une quatrième vague de design, la Dark Manta Ray Edition, qui en réalité est plutôt une déclinaison de la troisième vague puisqu'elle reprend les principales caractéristiques techniques et les matériaux utilisés pour la Manta Ray Edition, ainsi que le graphique du cadran, mais en modifiant la nuance de couleur et en assortissant ces montres d'un bracelet en silicone. Je la trouve super jolie. Voilà, j'espère avoir fait le tour de toutes ces déclinaisons chez Seiko. Leur univers étant particulièrement étendu et un peu complexe, j'ai pu en oublier. J'avoue être légèrement perdu avec Seiko, ça fait un peu partie de leur charme aussi. Comme je le précisais précédemment, on ne sait pas combien Seiko reverse à la fondation de Fabien Cousteau, c'est peut-être de l'ordre de quelques pourcents du produit de la vente, mais l'initiative en tout cas est super belle et leur montre vraiment poétique. On arrive à la quatrième initiative que je voulais vous présenter dans cet épisode, il s'agit de celle de Triwa. Alors là, je dois dire que Triwa fait très fort dans le domaine humanitaire en associant directement le principal matériau de fabrication de leurs montres au soutien des victimes de guerre. Ils ont sorti une lignée de montres fabriquées en humanium métal. Qu'est-ce que l'humanium métal ? C'est un acier qui est réalisé à partir d'armes de guerre illicites qui sont saisies et dont on a fait fondre le métal, qui est réutilisé ensuite pour la fabrication des montres de leur fameuse édition Time for Peace. Time for Peace, c'est d'ailleurs un joli jeu de mots, puisqu'en anglais, une montre se dit aussi bien watch que time piece, et à ce moment-là, ça s'écrit P-I-E-C-E et non pas P-E-A-C-E. Et voilà, Triwa précise sur son site qu'il y a des centaines de millions d'armes à feu illégales en circulation dans le monde. Ça, on le savait déjà. Mais ce que j'ignorais par contre, c'est qu'elles sont responsables de la mort d'une personne par minute et de 500 000 personnes en une année. C'est une manière assez macabre, malheureusement, de mesurer le temps. Le cumul de ces armes à feu en font une véritable arme de destruction massive. La première initiative Humanium Metal a été lancée par l'organisation IM en novembre 2016 au Salvador. IM a fait fondre 4500 armes illégales et depuis le lancement du programme Time for Peace, Triwa a été capable de reverser 100 000 $ à IM pour financer leur projet de prévention de violences locales. J'ai encore envie de vous préciser que leur montre en métal humanium fait maintenant partie de l'exposition permanente sur le désarmement des Nations Unies, donc c'est vraiment pas n'importe quoi. Je suis complètement conquis par cette superbe initiative. Bon, parlons de leur montre maintenant. On va laisser de côté leur série Quartz pour ne s'intéresser qu'aux modèles mécaniques, dont essentiellement celui qui est en ma possession. Lors de leur dernière campagne Time for Peace, lancée sur Kickstarter, Triwa a présenté sa HU39 Slate automatique, aujourd'hui vendue à 650 € sur leur site. Elle intègre un mouvement Miyota de 24 joyaux capable de tenir sa course durant 48 heures, et comme son nom l'indique, elle fait 39 mm de diamètre. Elle fait aussi 11,5 mm d'épaisseur, elle est étanche à 100 mètres, elle dispose d'un verre saphir, un cadran en métal brossé verticalement. A noter qu'il s'agit d'un cadran sandwich, les chiffres sont découpés dans le cadran et ressortent grâce à une deuxième couche de couleurs différentes, plaquée sous le cadran. Et surtout, son boîtier gris ardoise qui est en humanium métal. Alors, inutile de vous dire que j'ai craqué pour cette montre et lors de leur dernière campagne Kickstarter, j'ai décidé de commander la version Gold Edition, celle qui est limitée à 50 exemplaires, la 39HU AGS avec les chiffres dorés, le boîtier en acier délicatement brossé et poli sur la lunette, le fond transparent laissant apparaître le mouvement Miyota 9015, lui aussi doré. Alors les masses oscillantes des mécanismes Miyota sont les plus fluides du marché, ce qui fait qu'on ne peut s'empêcher de jouer avec. Un excellent passe-temps quand on fait la queue devant la boulangerie. L'exemplaire de ce Miyota enregistre une précision de -12
plus 12 secondes par jour. Regardez cette classe. Et le logo Humanium est gravé sur la tranche. Le numéro d'exemplaire est visible. Celle-ci étant tirée à 50 exemplaires seulement, comme je l'ai déjà dit, n'est bien sûr plus disponible sur leur site. Leur version HU39 Slate en gris ardoise est en revanche toujours bien disponible. Alors bravo à Triwa, longue vie à vous. A noter que Triwa a également lancé une série de montres à quartz en plastique recyclé, pêchées en mer pour soutenir le nettoyage des océans. Ils ont aussi tout récemment lancé une version quartz bleu de leur HU39. Allez, on va finir en beauté avec la Oris Clean Ocean. Bon, en fait, je vais vous présenter plusieurs Oris parce que ils ont sorti beaucoup d'initiatives de type humanitaire. Alors, on commence avec celle-là, avec la Clean Ocean. Je ne la possède malheureusement pas. J'ai une Oris, mais aucune de celles-ci, malheureusement. Et ce n'est pas faute d'avoir longtemps lorgné sur celle-ci, mais bon, budget is budget, on ne peut pas avoir toutes les montres du marché non plus. Il faut toujours faire des choix dans la vie, qu'ils soient bons ou mauvais. Il faut se jeter à l'eau, en tout cas. Et si vous avez envie de plonger avec une magnifique montre, dont une partie des fonds sera reversée pour nettoyer les océans, en voici une qui vaut le détour. Il s'agit de la Oris Aquis Clean Ocean Limited Edition. Elle est peut-être la montre qu'il vous faut si vous êtes toutefois prêt à débourser 2050 €. Selon les dires de la marque fondée en 1904 et basée à Holstein, en Suisse, région également réputée pour la qualité de ses vaches, cette superbe toquante introduit des matériaux et des techniques de fabrication plus durables. Vous allez comprendre tout à l'heure. Alors cette montre elle a été conçue en collaboration avec l'organisation Pacific Garbage Screening, qui œuvre pour la préservation des océans et qui transforme le plastique en énergie. Pour cela, il recourt à une technologie permettant de ramasser les déchets plastiques avant qu'ils ne soient déversés dans les océans. Alors comment tout ça se concrétise avec cette gardienne des océans? Eh bien, la médaille placée à l'arrière du boîtier est judicieusement et artistiquement composée de matériaux plastiques compressés qui ont été prélevés dans l'océan. Chacun des 2000 exemplaires sortis en 2019 possède l'une de ces œuvres artistiques originales et uniques. On sait déjà malheureusement qu'il y aura bientôt plus de détritus plastiques dans les océans que de poissons, si ce n'est pas déjà le cas. Et cet objet vous permet de contribuer dans une modeste mesure au nettoyage des océans et à sensibiliser votre entourage à cette cause essentielle lorsqu'on vous fera remarquer que votre montre est belle. Et nul doute qu'on vous le dira pour celle-ci. Les caractéristiques de cette toquante sont assez alléchantes. Son diamètre est de 39,5 mm, c'est la dimension de la fameuse Rolex Mariner avant sa réédition. Une taille idéale pour la plupart des poignets, 46,1 mm de corne à corne, 14 mm d'épaisseur, l'entrecorne est de 21 mm, avec un bracelet intégré, un système propriétaire d'Oris, donc vous ne pourrez pas jouer à la poupée avec cette montre et la rhabiller avec votre collection de bracelets. Son boîtier est en acier, il est étanche à 300 mètres, cette petite beauté possède un verre saphir bombé sur les deux faces, traité anti-reflet, une lunette en céramique, du Luminova BGW9, le meilleur Luminova, vous savez, avec le C3, qui recouvre les aiguilles et les marqueurs. Et son mouvement est un Oris 733, construit sur la base d'un Sellita SW200-1, ce fameux clone de l'ETA 2824-2. Il dispose de 26 rubis et permet 38 heures de réserve de marche. Tout comme la Nomos, présenté précédemment, ce joli bijou se porte à un tarif plus élevé que les montres habituellement présentées sur Chronoflexion. Mais ce que Tristano de la chaîne Urban Gentry en dit, c'est que cette montre est particulièrement robuste, très bien finie, super agréable à porter, comme toutes les Oris d'ailleurs. Et surtout, elle en jette. Avoir une Oris au poignet, c'est l'adopter. Si vous en possédez une, n'importe quelle Oris, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est une marque qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Oris ne s'est pas arrêté là et a sorti plusieurs gardiennes temporelles dans une philosophie philanthropique similaire. Citons notamment la Great Barrier Reef Limited Edition 3, celle qui avait le plus attiré mon regard au début en parcourant le site d'Oris. Alors il s'agit d'une montre plus imposante par ses dimensions, elle fait 43,5 mm de diamètre, 50 mm de corne à corne. Elle se porterait malgré tout très bien sur des poignets moyens en raison de ses cornes relativement courtes. 14 mm d'épaisseur, l'entrecorne fait 24 mm. Un beau bébé quoi. Nanti du mouvement Oris 743, base SW220-1, avec un système de petites secondes développé par Oris.
Il s'agit d'un mécanisme à 28 rubis ayant une réserve de marche de 38 heures. Verre saphir bombé anti-reflet, insert céramique pour la lunette, BGW9 pour la luminescence. Elle est étanche à 300 mètres. Vous remarquerez que son cadran est plus détaillé que la précédente. Moi, personnellement, il me fait rêver ce cadran-là. En tous les cas, Jody Musgrove, de la chaîne Just One More Watch, en est tombé amoureux. Et je comprends pourquoi. Elle est tirée à 2000 exemplaires. Vous la trouverez à 2300 € sur le site d'Oris. Le fond du boîtier est moins original que la Clean Ocean, mais il présente néanmoins une superbe gravure d'un joli récif corallien. Cette nouvelle édition soutiendra directement les activités de plantation de corail de la Reef Restoration Foundation, une association à but non lucratif australienne. Citons encore la Blue Whale Limited Edition, une montre chronographe de 45,5 mm de diamètre, près de 20 mm d'épaisseur, une baleine quoi, étanche à 500 mètres, nantie du mouvement Oris 771, base Sellita SW510 disposant de 27 rubis, pouvant aller jusqu'à 48 heures de réserve de marche. Cette beauté dont le fond de boîtier présente cette fois-ci une jolie baleine bleue n'est malheureusement disponible que dans un coffret spécial Trilogy Set, certifié, limité à 200 pièces, entièrement fait de plastique recyclé d'ailleurs, tout comme le fond de boîtier de l'Oris Clean Ocean qu'on a vu en premier. La Blue Whale est donc vendue avec ses deux petites sœurs, dont on vient de parler, pour un tarif qui flirte autour des 8500 €, si vous trouvez encore ce coffret. Pour être complet, il y a encore la Whale Shark Limited Edition, la petite dernière de la série Ocean, une GMT cette fois-ci de 43,5 mm de diamètre, vendue à 2650 €, tirée à 2016 exemplaires pour marquer l'année de l'annonce historique de la protection du requin-baleine par l'IUCN, l'Organisation internationale pour la conservation de la nature. Elle dispose d'un somptueux cadran. On trouve aussi la Kerrisford Reef Limited Edition, une autre GMT de 43,5 mm de diamètre à 2500 €, tirée à 2000 exemplaires pour célébrer les 30 000 coraux plantés à ce jour en partenariat avec la Coral Restoration Foundation en Floride. On a la Hammerhead, une monstre de 45,5 mm de diamètre, tirée à 2000 exemplaires, qui aide à collecter des fonds pour l'organisation de conservation à but non lucratif Pelagios Kakunja, dont l'un des programmes est de protéger les requins, notamment les marteaux. N'oublions pas de mentionner la Oris Source of Life, 2000 €, 2343 exemplaires, 43,5 mm de diamètre, qui rend hommage aux reins et célèbre le rôle de l'eau comme ressource indispensable à la vie, à son maintien et au lien entre les peuples. Et, si vous aimez le verre, la Oris Hangang, qui soutient le projet pionnier de la KFEM, la Fédération coréenne pour un mouvement écologiste, de Séoul, visant à nettoyer le fleuve Hangang qui traverse la capitale coréenne. Cette montre est limitée à 2000 pièces. Enfin, et pour finir, ma petite favorite des Oris Aquis, la Lake Baikal 43,5 mm, 2150 €, 1999 exemplaires, réalisée en partenariat avec la fondation Lake Baikal, un centre de recherche qui œuvre pour la conservation de la plus grande réserve d'eau douce du monde, le lac Baïkal en Sibérie. Le bleu glacial du cadran est remarquable, il est absorbant, à porter en été pour se rafraîchir. Son fond de boîtier est inspiré de la surface du lac. Je vais continuer de la laisser là où elle se trouve, mais mon Dieu, moi je la trouve superbe. A noter rapidement qu'Oris avait également sorti plusieurs montres pour soutenir le mouvement Movember. Movember en anglais, c'est un événement annuel organisé par la fondation Movember Foundation Charity. Chaque année au mois de novembre, les hommes du monde entier sont invités à se laisser pousser la moustache, ça vous a peut-être pas échappé, et ceci dans le but de sensibiliser l'opinion publique et de lever des fonds pour la recherche dans les maladies masculines telles que le cancer de la prostate et la santé mentale. Oris a lancé plusieurs éditions limitées depuis 2017. La deuxième édition de leur montre, ma favorite, date de 2018. On ne la trouvera que très difficilement aujourd'hui. Elle a été réalisée sur la base de leur fameuse Big Crown de type aviateur. 1800 €, 40 mm de diamètre, 12 mm d'épaisseur, entrecorne de 20 mm, verre saphir bombé anti-reflet, 5 ATM, mouvement Oris 754, sur la base Sellita SW200-1, 38 heures de réserve de marche. Les particularités esthétiques de cette superbe toquante sont l'aiguille supplémentaire qui sert à indiquer la date dont l'extrémité ressemble à une petite moustache rouge,
Et vous aurez en prime le logo de Movember, une moustache imprimée sur le bracelet en cuir. Vous l'aurez compris, Oris remporte la palme d'or des montres dédiées à des causes philanthropiques et ces montres sont plus jolies les unes que les autres. Il faudra seulement y mettre le prix. Pour conclure, eh bien, c'est à vous de jouer, de choisir les montres humanitaires philanthropiques que vous souhaitez porter au poignet. Comme d'habitude, tout est affaire de goût personnel, mais franchement, avouez qu'ajouter une touche de sensibilisation altruiste sur un bijou personnel, ça le fait. En tous les cas, si vous êtes tenté par cette aventure, je vous invite à dépasser l'état de simple bonne conscience que vous vous donnerez en achetant l'une de ces montres et à agir quotidiennement pour éviter de polluer les océans et la nature de manière générale. Il en va quand même de notre survie à tous au final. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, laquelle de ces montres est votre favorite, laquelle vous souhaiteriez acquérir dans les limites de votre budget. Et si vous êtes un peu sensible à l'état de notre planète, que vous souhaitez contribuer à éveiller les consciences autour de vous en portant l'une de ces belles histoires à votre poignet et que cela puisse devenir l'occasion d'une discussion sur les initiatives qui sont prises pour sauver la planète et ses habitants, ben moi je dis oui, pourquoi pas. Mes choix, vous les avez vus, quels seraient les vôtres ?